Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Dominique Pellissier, j'habite à Covigny, c'est là où j'exerce. D'accord. Donc je fais du tambour chamanique puisque je suis chamane. Très bien, alors qu'est-ce que c'est être chamane, Dominique? C'est être canal entre la terre et le ciel. Et en fait, on reçoit des messages qu'on va pouvoir transmettre aux gens que l'on reçoit. D'accord, ce sont des messages naturels, on va dire, de la terre et du ciel. Ça veut dire que c'est toujours en lien avec la nature, ou ça peut être des messages comme il faut que tu travailles sur ta sensation à être plus libre, à te nourrir différemment. Enfin, quel type de message tu décèles? Les messages, en fait, viennent tous de la nature, parce que la nature, au départ, c'est elle qui nous enseigne. Hein. Même les médicaments, aujourd'hui, ils viennent tous de la nature. Donc c'est vrai que c'est la nature qui envoie les messages. Et puis aussi les êtres de lumière, ou les esprits, ou on les appelle comme on veut, qui viennent d'en haut, et qui envoient régulièrement des messages. D'accord. Dominique, tu dis que tu es canal, mais qu'est-ce que c'est être un canal? Alors être canal, c'est recevoir des messages de l'univers, de pouvoir les transmettre. Ok, on reçoit et on transmet. Voilà. On est un récepteur d'ondes, d'énergie avec des informations, c'est ça? Voilà. Certaines entités ne peuvent pas parler directement, communiquer directement avec les personnes, donc il y a des canaux qui servent à ça, pour passer la communication. Ok, est-ce que tout le monde peut être chaman? Alors non, tout le monde ne peut pas être chaman. Par contre, tout le monde peut faire du chamanisme, c'est-à-dire vraiment être en contact avec la nature, être en harmonie avec les animaux, etc. D'accord. Mais être chaman, voilà, on ne devient pas chaman, on l'est en fait, profondément en soi. Et c'est quelque chose qui va se découvrir par hasard, entre guillemets, puisque le hasard n'existe pas pour moi. Oui, d'accord. Et voilà, un jour on va recevoir l'information d'une façon ou d'une autre. D'accord. Toi, tu l'as su comment que tu étais chaman? Alors moi, ça a été après tout un concours de circonstances où il y a un chaman qui m'a mis un tambour dans les mains et qui m'a dit tu es faite pour jouer du tambour. Et là, je dis mais là, franchement, c'est n'importe quoi, ça ne me correspond pas du tout. Bon, je crois bien au chamanisme, etc., mais je ne vois pas du tout le rapport avec moi. Et puis j'ai commencé à jouer, il m'a fait plusieurs cérémonies, enfin plusieurs rituels sur moi. Et petit à petit, ça s'est dégagé. Puis un jour, le tambour s'est mis à jouer tout seul. Parce qu'en fait, ma main accompagne le tambour simplement. C'est pas moi qui joue, qui fait un rythme, etc. Ok, très bien. On va en parler davantage. Et on te consulte en tant que chaman à notre domicile. Est-ce qu'on te consulte en tant que chaman dans ton lieu d'exercice? Comment ça fonctionne? Alors en général, ça se passe plutôt chez moi. D'accord. Parce que j'ai mon petit univers, c'est plus facile. Et puis j'aime bien extraire les gens justement de leur contexte pour qu'ils puissent lâcher plus facilement. Mais il m'arrive aussi de faire à domicile quand il y a nécessité. Ok. Alors, à quel moment on peut faire appel à toi concrètement? Est-ce que si je suis en pleine crise existentielle, je fais appel à une chamane? Est-ce que si j'ai un petit souci de l'ordre, je sais pas moi, d'un blocage ou quoi, je fais appel à toi? Dans quelles circonstances les gens viennent à toi? Alors il y a un peu tout genre de circonstances. Ça peut être effectivement des mal-être, des périodes de changement, des deuils, des déménagements, des choses comme ça où on ne se sent pas à l'aise, où on a des problèmes. Ça peut être aussi ce qu'on appelle entre guillemets la crise de la quarantaine. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien, mais pourtant je sens un vide. Donc voilà, tout ça, ça me permet de reconnecter la personne à qui elle est vraiment. Et finalement, elle trouve ses propres réponses en elle. Oui, d'accord. Donc c'est un petit peu, quand on est un peu perdu sur le chemin, tu as un petit peu les infos et toi tu as peut-être des outils aussi que tu utilises pour et puis il y a aussi des gens qui ont des problématiques physiques, je dirais des douleurs à droite, à gauche, qui de toute façon sont reliées à quelque chose de plus grand, à une cause plus puissante. Et donc voilà, on va travailler là-dessus. Donc mon principal outil, c'est le tambour, évidemment. Ok. Très bien, mais de toute façon on en parlera dans une autre vidéo pour justement en parler plus en profondeur de cet outil qui m'a l'air hyper intéressant. Voilà. En dehors du tambour, est-ce que tu as d'autres outils, Dominique? Oui, alors principalement ma voix. D'accord. Puisque depuis que j'ai créé mon tambour, depuis que je l'ai fabriqué, j'ai ma voix qui s'est libérée. Et cette voix, c'est une voix qui est inspirée, donc souvent ce n'est pas la mienne en fait. Je sers simplement de canal. Toujours. Et voilà, donc il y a différents sons, différents chants qui viennent et qui accompagnent la personne suivant ce qu'elle a besoin en fait. Ok. Merci à toi Dominique. Merci à toi Julie. Merci à vous. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.